Ce soir, au téléjournal, un bar nouveau genre ouvre en ville. L'arrestation d'un policier. Et du nouveau dans les boyaux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous ne savez toujours pas à quel genre vous associez? Non-binaire, non-genré et femme à moustache, même Manon Massé est la bienvenue dans ce tout nouveau bar inclusif à l'ouest d'Uprising. Le Bam à Mama accueille des gens de tout type, nationalité et pilosité. Retrouvons Pierre qui est actuellement sur l'événement. Pierre, que se passe-t-il ce soir? Alors, oui, Monsieur Suel, nous sommes actuellement en direct du Bahamas où se tient un événement hors du commun. Nous sommes en compagnie d'un des clients de l'événement qui va nous en dire un peu plus. Donc, monsieur, qu'est-ce qui se passe-t-il ici aujourd'hui, là? Aujourd'hui, pas mal tout le monde est habillé en années 90. Il fait pas mal avec de l'alcool et tout. Il s'amuse à danser avec la belle musique qu'il y a ici. Là, c'est pas mal ça. Quel serait le point fort là, de la soirée, là? Bon, les rencontres sociales entre les personnes, ils peuvent sociabiliser. Puis aussi les danseuses et les danseurs en arrière, là. Eh oui. Et c'est quoi votre coin préféré là, de l'établissement? Euh, Comment dire? Le coin où il y a des filles, là, surtout, là. Ils danseraient bien, là. Aussi où il y a l'alcool parce que je suis un bon buveur d'alcool. Excellent, merci pour ces brefs commentaires. Monsieur Tuel, on retourne à vous en studio. Alors merci, Pierre. Je pense que nous avons même pu avoir des commentaires de d'autres personnes présentes sur place. Alors, monsieur, pouvez-vous nous décrire l'événement, là? Comment trouvez-vous ça? Ah, l'événement est incroyable. Là. Il y a beaucoup de grouillade là, sur le dancehall. Et que diriez-vous aux gens là, pour les encourager à venir participer? Bahamas, la Heineken, là, pas le temps de niaiser, ramène-toi. Pas le temps de niaiser, ramène-toi, on en prend note. À vous, monsieur Tuel. Alors, si vous êtes toujours indécis, ne vous posez plus la question. Vous vous sentirez bien chez vous. Le service de police de la ville de Pricing nous a fait savoir qu'ils avaient procédé à l'arrestation d'un policier en lien avec un dossier de corruption. Nous sommes actuellement sur place afin d'en savoir plus. Alors, oui, monsieur Tuel, selon nos informations, un policier aurait été mis aux arrêts dernièrement, là, donc tout récemment. On a tenté d'avoir des commentaires, là, mais jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse. Donc, on va vous tenir au courant là, de ça. Ah bon, monsieur, avez-vous des commentaires sur l'arrestation d'un de vos collègues? Pour l'instant, on fera pas de commentaires. Un communiqué de presse va sortir éventuellement là, sur les événements qui se sont passés. Bon, on attend ça avec impatience. Merci. Merci beaucoup, bonne journée, messieurs. Bon, Pierre, malheureusement, semble-t-il que nous n'ayons pas été en mesure d'obtenir de l'information directement des policiers sur place. M'informe-t-on qu'il y aurait un communiqué en direct du poste de police? Allons écouter. Semblerait-il, monsieur l'agent, qu'un policier serait en état d'arrestation? Que s'est-il passé? Avez-vous quelques commentaires là-dessus? Effectivement, donc aujourd'hui, on a procédé à l'arrestation là, d'un de nos agents pour corruption ainsi qu'en travail d'opération policière. Donc de notre côté, en fait, là, suite à de l'information reçue du public, une enquête a été amorcée là, au sein de SPVU là, pour la possible corruption. Donc on a interrogé là, l'agent en question, puis l'agent a été arrêté là, par la suite là, pour les charges mentionnées précédemment. Combien de temps d'incarcération est-ce qui est prévu pour son arrestation? L'individu a reçu une peine là, de 50 mois. Quelle sorte de corruption est-ce qu'on a eu lieu dans vos services? En fait, on parle ici là, de dissimulation d'armes là, au niveau des preuves à conviction. Ok, excellent. Donc, falsification de preuves à conviction. Effectivement. Semblerait-il qu'on parle actuellement de John Davis qui serait accusé de corruption. Assurez-vous que nous suivrons le dossier de près. Et oui, les pompiers sont de retour. Pierre est allé sur le terrain afin d'investiguer cette situation. Alors, oui, monsieur Tuel, nous sommes actuellement là, devant la caserne de pompiers de Pricing qui a repris du service après quelques semaines de vacances. Nous allons tenter de voir justement là, comment se porte le recrutement de nouveaux équipiers.
Alors, Monsieur Tuel, nous sommes en présence de la préposée aux relations pour la caserne de pompiers. Mademoiselle, écoutez, comment se passe le recrutement là, de vos nouveaux équipiers? En fait, ça se passe très bien. Il y a un énorme engouement là, donc on reçoit beaucoup de candidatures, probablement plus que ce qu'on est capable d'offrir de postes pour le moment dans ce début, dans ce renouveau là, de la caserne de pompiers. Pendant les quelques semaines de vacances que les pompiers ont prises, là, combien de bâtiments ont été déclarés perte totale suite à un incendie? C'est impossible, on n'a pas pu avoir de compte à ce niveau-là, donc on a demandé si la ville avait des estimations, on n'en a pas. Vous semblez avancer qu'il y a plus d'incendies depuis votre arrivée. Pensez-vous que vous pourriez en être la cause? J'en doute fortement, monsieur. Comme on dit, ce qu'on constate sur les lieux, puisqu'une inspection est faite après chaque incendie, c'est vraiment un oubli de changer les piles dans les avertisseurs de fumée. Quand le bâtiment est une perte totale suite aux flammes, comment faites-vous pour tester les détecteurs de fumée? Quand on parle de perte totale, c'est qu'en fait, même si un bâtiment est complètement détruit, on fait un test des installations à la fois électriques, on fait un test voir s'il y avait un d'échappement de gaz ou même de propane. On regarde aussi ce qui semble être le déclencheur. Excellent. Donc, vous dites aux citoyens ici de faire attention là, au gaz d'échappement, c'est bien noté. Donc, Monsieur Tuel, on retourne à vous en studio. Alors, dès maintenant, vous pouvez désormais verser de l'eau dans vos chaudrons d'huile en feu, et ce, en toute sécurité. Les pompiers seront là pour éteindre vos dégâts. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 52, 28, 6, 19, 93 et 17. Félicitations à Jean-Baptiste pour avoir gagné le gros lot montant de 43 470 $. Alors voilà, c'était votre téléjournal du 25 février 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine. Donnez votre 100%, les gars, là. 120%, c'est le temps. C'est ça qu'on fait, là. On est de notre mieux. Je commence à avoir chaud. Ouais, j'ai chaud, là. Le monument est incroyable. Ah oui, incroyable.